Vishnuda de Grandy, Nathalie Arnould. Bonjour. 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 Alors vous êtes directeur de plusieurs écoles de biodanza en métropole et notamment d'une école de biodanza à La Réunion aussi. Oui. J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde cette danse qu'on ne connaît pas vraiment, la biodanza. Alors est-ce que vous pouvez nous la définir ? Disons que c'est une approche de connaissance de soi qui s'adresse à tout le monde, quelle que soit, je dirais, la démarche, à travers le mouvement dansé. C'est-à-dire que ce qu'on peut mettre en action, c'est quelque chose qui nous donne un apprentissage, une connaissance sur nous-mêmes, plus immédiatement et plus directement qu'avec des mots ou de l'analyse. Même si, en biodanza, il y a des prises de conscience de certaines choses, c'est avant tout du mouvement et du mouvement qui est proposé de façon intégrante, c'est-à-dire agréable, qu'on partage avec des compagnons dans un groupe. Enfin, c'est vraiment. D'accord. Donc c'est pas de la danse spectacle comme les danses latino par exemple. Non. C'est vraiment une danse thérapeutique. C'est une danse qui a une portée thérapeutique, oui. Même si le dispositif de la danse, c'est-à-dire le fait qu'on soit, par exemple, il y a un animateur, mais il fait partie du groupe. C'est-à-dire que lui-même intervient, même s'il présente les danses, il leur donne un sens, une explication, il intervient en tant que participant et c'est grâce à cette présence-là, la présence du groupe en général, que des processus de changement ou de développement, de prise de conscience aussi plus tard, peuvent se faire pour les participants. Mais il n'y a pas d'a priori. On ouvre un espace dans lequel chacun va pouvoir exprimer et essayer de rentrer en contact avec ce qu'il est là tout de suite maintenant. D'accord. Et c'est de la danse sur de la musique, sur une musique particulière ou... Alors, ce sont des musiques qui font partie du catalogue général des musiques. Je veux dire, elles existent dans le commerce, pour toutes d'ailleurs. C'est des musiques spécialement pour la biodanza ? Non, ce sont des musiques de films, ça peut être de la musique classique. Okay. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le contenu émotionnel de la musique. C'est parce qu'en fait, c'est à partir de l'émotion qu'on va se mettre en mouvement, qu'il va se produire quelque chose, un mouvement, une réaction dans notre être. Et donc, c'est l'intégration du mouvement et de l'émotion et de la musique qui va faire qu'un processus va se mettre en route en chacun de nous. D'accord, très bien. Donc, on prend comme support la musique et l'émotion qu'elle nous transmet pour ensuite s'exprimer à travers le corps. Voilà, dans une mise en forme. C'est pas de la danse libre, les gens font pas tous les mouvements qui viennent. C'est un mouvement guidé, parce qu'en fait, si on fait les mouvements qui nous viennent spontanément, c'est très agréable, mais on va répéter toujours un peu les mêmes types de mouvements. On va tomber dans des stéréotypes. Et donc, on va pas ouvrir de nouveaux champs, on va pas explorer de nouvelles choses. Oui, on va rester sur son système, sur ce qu'on connaît déjà. Et donc, c'est pour ça que les mouvements sont proposés. Après, chacun les adapte. C'est pas une chorégraphie, chacun adapte le mouvement. Mais il y a une proposition qui est illustrée. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on voit un congénère de la même espèce que nous produire un mouvement, on a des neurones miroirs au niveau de notre cerveau qui se mettent en route et qui vont préfigurer le mouvement dans le corps. C'est-à-dire que même si vous ne bougez pas, vous êtes déjà en train de faire le mouvement à l'intérieur de vous. D'accord. Et donc la facilitation de cette méthode se fait à travers la danse, à travers le fait de regarder le corps de l'animateur danser et donc après de refaire à sa façon, avec son corps à soi, avec ses émotions à soi, quelque chose qu'on a déjà perçu. Voilà. Oui. Alors, vous parlez du système Rolando Toro. Alors, quel est ce système ? Alors, c'est un système que le professeur Rolando Toro, qui était un universitaire chilien, il était professeur d'anthropologie médicale et de psychologie de l'art et de l'expression à Santiago du Chili au départ, au moment où il a créé la biodanza. Donc il a vraiment créé, il dit que c'est un système parce que tout se tient, c'est-à-dire par exemple la musique, le mouvement, les propositions, la présence du groupe, l'attitude de l'animateur, tout forme un tout cohérent de façon à pouvoir créer plutôt un champ, un espace dans lequel chacun va pouvoir bénéficier du système et s'exprimer. Donc c'est un système en soi, mais ça ne veut pas dire que c'est une marque, c'est une marque déposée, biodanza, ça c'est clair, pour des raisons que ça se diffuse à l'étranger et que ça soit protégé, mais en fait il y a un seul système biodanza, qui est celui de Rolando Toro. D'accord. On parle de système parce que c'est quelque chose d'holistique, la biodanza, c'est-à-dire que ça intègre toutes les dimensions de l'être.
Donc ça va parler au corps, ça va parler aux cellules, mais ça va parler aussi aux différents inconscients, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif. Ça va parler au niveau de l'inconscient vital, qui est un concept de la biodanza, qui est l'inconscient des cellules, le psychisme cellulaire, l'intelligence de nos cellules. Et ça va parler aussi à un autre niveau d'inconscient, qui est l'inconscient lumineux avec un grand N, et qui est ce rapport à la sacralité de la vie en chaque chose. Donc tout, on parle de système parce qu'en fait c'est quelque chose qui intègre tout, qui ne met pas à distance une ou l'autre partie. D'accord, très bien. C'est un outil de transformation holistique. Voilà. Tout à fait. De transformation de soi, mais l'objectif n'est pas la transformation de soi. L'objectif est un objectif de transformation sociale. De transformation sociale. Oui, tout à fait. D'arriver à vivre dans une humanité en paix, où il n'y aurait pas toutes les guerres, toutes les relations de pouvoir, En fait, il y a énormément cette notion de groupe dans la biodanza. Oui, le groupe comme un outil thérapeutique individuel. Vous ne faites pas du coaching individuel en biodanza. Non, parce que le groupe est un espace de résonance et surtout un accélérateur des processus de changement. Bien sûr. Alors vous donnez des conférences et des ateliers à La Réunion en ce moment. Oui. Est-ce que les Réunionnais adhèrent à la biodanza ? Alors les Réunionnais sont très intéressés tant par l'aspect intellectuel, compréhension de la méthode, que par l'aspect vécu. Parce que la danse à La Réunion, c'est quelque chose de tout à fait courant. Bien sûr. Il y a le maloya, il y a différents types de danse, et d'être ensemble, en groupe, c'est quelque chose de très coutumier. Donc ça réjouit bien, et les gens rentrent bien dans cette proposition. Oui. Pourquoi viendrait-on pratiquer la biodanza plutôt qu'à la salsa ou à la bachata par exemple? Un peu aussi comme toutes les danses, c'est-à-dire l'envie de faire autre chose. Et faire autre chose, c'est pas faire quelque chose de différent, mais c'est mettre plus avoir une créativité existentielle. En fait, ce qu'on constate, et le constat de départ de la biodanza était le même, il y a une perte du sentiment vital, du sentiment que la vie elle nous appartient et qu'on peut la mener. On amène les gens à être un peu plus dépendants, mais aussi un peu plus, je dirais, comment je pourrais dire, un peu plus à côté de leur vie. Donc c'est presque la même motivation, mais dans la biodanza, il y a vraiment une réappropriation. Rolando Toro parlait d'une transformation existentielle, c'est-à-dire la façon dont je me vois moi-même dans ma propre vie, la façon dont je décide des choses à faire dans ma vie parce que je les ressens. En fait, ressenti du corps, l'intégration d'une partie qu'on peut appeler psychique, mais que c'est surtout la façon dont je vois le monde. Donc d'un comportement intégré entre ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, ce que je pense, nous amène à une transformation existentielle. Et c'est ça qui unifier un peu toutes les parties de nous-mêmes. Voilà. Oui. Et donc à mener une vie plus pleine, plus riche, avec des relations qui soient moins basées, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont moins basées sur la compétition et donc sur le conflit. Voilà. Et il y a quand même une demande de paix, de respect et d'enrichissement, je dirais, de fluidité, dans le monde, avec les autres, avec soi-même. Voilà, d'enrichissement relationnel. Toute activité physique, particulièrement la danse, a un effet très salvateur sur la santé. Ce qui va être intéressant dans la biodanza, c'est qu'en plus de cet effet qu'on ressent là tout de suite en dansant, on va avoir des effets à long terme, en termes de capacité de lien avec soi, avec les autres, avec la nature, l'environnement. On va avoir des effets de régénération et de lutte contre les effets négatifs du stress. Et donc c'est très indiqué pour les gens qui vont être soit trop actifs avec des limites de burn-out, toutes choses comme ça, ou au contraire des gens qui sont très apathiques, qui sont dépressifs et qui n'arrivent plus du tout à se mettre en route sur leur vie, qui sont un peu comme ça en attente. Alors le mouvement lié à l'émotion, lié à la présence de l'autre, va remettre en route des processus de santé globale qui va faire que la personne, au-delà du plaisir sur le moment, va ressentir des effets dans son quotidien. C'est pour ça qu'on revient. Bien sûr. La biodanza est, me semble-t-il, un outil d'unification efficace, attesté donc. Oui, attesté. D'harmonisation. D'harmonisation, vraiment. Voilà. Vishnuda, Nathalie, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Oui.